du GFM. Aujourd'hui, nous sommes avec Ndeye Fatou Kane, auteur d'un livre qui s'appelle Malheur de vivre. Ndeye Fatou, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les internautes du groupe GFM. Pouvez-vous nous dire qui est Ndeye Fatou Kane? Alors, Ndeye Fatou Kane est une jeune Sénégalaise de 27 ans et a fait toutes ses études primaires au Sénégal et une large partie de ses études supérieures en France. Et là, je suis diplômée d'un master en transport et logistique international. Mais parallèlement à cela, j'ai toujours été passionnée d'écriture et de lecture. Et on m'a initiée à la lecture très très tôt. J'ai très tôt fréquenté les bibliothèques, j'allais à la foire du livre et m'acheter des livres. Et j'ai grandi avec cet amour de la lecture. Et avec le développement de l'Internet et des technologies, j'ai été amenée à créer un blog généraliste où je traitais de divers sujets. Et au fur et à mesure que j'écrivais, mon lectorat s'élargit. C'est ce qui m'a amenée à publier mon premier roman, Le Malheur de vivre. Pourquoi Malheur de vivre? Pourquoi le malheur de vivre? Parce que si l'on regarde la vie du personnage principal, Sakina, on verra que c'est une succession de malheurs à partir du moment où elle rencontre Ousmane, son futur mari, et c'est celui qui la conduite à la descente aux enfers qu'elle connaîtra. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté l'œuvre, quel résumé pouvez-vous en faire? Alors, un résumé très bref, parce que dans ce livre, il est question d'amour, mais pas que ça. Il est aussi question d'africanité, de modernité, de tradition, mais aussi d'ouverture. Car les parents de Sakina, l'héroïne, sont Amadou et Mariamba, sont un couple de tout couleur ayant émigré à Paris dans les années 80, donc très ancrés dans leur culture sénégalaise et halpulaar. Donc Sakina va grandir dans cet environnement-là et viendra tous les ans au Sénégal pour se ressourcer. Et aussi ira au village pour s'imprégner de sa culture. Et au détour d'une de ces vacances-là, elle rencontrera Ousmane, un boy Dakar pure souche, qui va la transformer. Et elle se mettra à entrer dans le Dakar by Night et changera complètement. Et donc j'ai voulu créer une sorte de mix en fait entre la tradition, les valeurs qu'on connaît avant, mais aussi l'ouverture, car il me semble que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il faut savoir faire un savant dosage entre ces deux-là pour pouvoir avancer. Et pourquoi ce choix de ces personnages-là? En fait, c'est ce que j'ai dit au début, j'ai été très influencée par les anciens auteurs africains, tels que Cheikh Hamidou Kane, Aminata Sow Fall, Amadou Kourouma, qui écrivaient non seulement pour eux, mais écrivaient pour un idéal. Et si l'on regarde bien leurs œuvres, on se rend compte qu'ils accordaient une grande place à la description, notamment de l'espace spatio-temporel, des villages, des villes. Et c'était des auteurs ouverts sur le monde, mais aussi très, très portés sur leur tradition. Et c'est ce que j'ai voulu reconvoquer dans ce livre-là. Tout à l'heure, vous avez mentionné le nom de Cheikh Hamidou Kane. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Cheikh Hamidou Kane est non seulement mon grand-père, mais celui qui m'a le plus influencé, notamment toute cette génération d'écrivains, la première génération d'écrivains africains. Et il a été celui qui a préfacé mon ouvrage. Et donc, quand j'écrivais ce livre, il a été l'une des premières personnes à être au courant, à m'encourager. Et c'est une référence et un modèle pour moi. Pouvez-vous nous dire quel est le message que vous voulez passer à travers ce roman? Donc, à travers ce roman, j'aimerais m'adresser aux jeunes de ma génération qui, selon mon humble avis, sont dans une logique de mimétisme, copient un peu trop l'Occident, copient leur façon de s'habiller de l'Occident, leur manière et tout, leur façon de vivre. Donc pour moi, c'était important. Ayant vécu en France, mais gardant toujours un pied au Sénégal, c'était important pour moi de reconvoquer les traditions, la culture, les valeurs qui, selon moi, ne seront jamais, jamais dépassées. Et quel que soit l'endroit où l'on se trouve, les circonstances, la culture est le socle qui nous permet de nous épanouir en tant qu'individus. Donc pour moi, c'était important de créer ce parallèle-là entre la modernité dans laquelle je baigne au quotidien, mais aussi ma culture sénégalaise, ma culture peul. Donc pour moi, c'était important d'en parler. Votre style apparemment reflète l'africanité qui est en vous. Est-ce que ça se répercute sur votre style d'écriture? Oui, absolument, parce que j'essaie de revendiquer ma culture halpulaar dans ma façon de vivre au quotidien, dans ma façon de m'habiller, dans ma coiffure. Et c'est clair que ça m'influence dans ma façon d'écrire. Ce roman, est-ce qu'il est bien accueilli par le public sénégalais? Oui, j'ai eu d'excellents retours déjà. Il est en rupture de stock. Il n'y a plus aucun livre en librairie, mais le deuxième tirage est en cours. Donc j'ai eu beaucoup d'échos, notamment des jeunes de ma génération qui se reconnaissent dans ce que j'écris. Et c'était important parce que le lectorat que je veux, c'est un lectorat relativement jeune. J'écris pour les jeunes, qu'ils s'identifient dans mes écrits, qu'ils s'y retrouvent. Donc pour moi, c'est important.
Comment faire pour se procurer ce roman? Donc le livre est en vente aux librairies de l'Harmattan aux Almadies et au Point E, mais aussi sur le site et sur Amazon de façon à pouvoir se le procurer partout dans le monde. Ndeye Fatou Kane, IGFM vous remercie pour la disponibilité. Merci à vous pour cet entretien.